Rarement le tribunal de grande instance de Perpignan avait connu une telle affluence. Parmi le public, Dominique, institutrice à la retraite, elle peut enfin assister à un procès. Un devoir de citoyen, selon elle, pour mieux comprendre les enjeux d'un tel procès et pouvoir se forger sa propre opinion. Je ne me satisfais pas, moi, d'entendre simplement ou de lire sur Facebook que c'est un monstre, qu'il faut le tuer, que si, que là. Moi, ma première pensée va d'office aux parents, aux familles. Mais je pense aussi à cet homme qui finalement a une histoire banale et triste et lamentable qui fait que ça doit expliquer aussi pas mal de choses. Expliquer pour mieux comprendre, donc mieux juger, a rappelé le président de la cour d'assises, c'est le rôle de la justice. Pour ces étudiantes en droit venues de tout le Grand Sud, ce procès s'avère une riche expérience et le sort des victimes, forcément, leur fait écho. Ce qui s'est passé par rapport à ces filles, ça nous touche aussi parce qu'on est des filles de 18-19 ans. Donc quand on vient à ce procès, on ne vient pas dans l'idée de mettre en prison un meurtrier, mais plutôt dans l'espoir de comprendre et d'analyser la psychologie. Pour Nisri, pas facile de faire la part des choses entre la douleur des familles et l'attitude de l'accusé Jacques Rançon. On n'arrive pas à avoir de ressenti par rapport à lui, on n'arrive pas à le définir. Et les premiers jours, on voyait les familles qui étaient présentes. Et la seule chose qui rend ce procès humain, c'était de voir les familles qui restaient dignes, même dans leur abattement le plus total. Ouvert au public, ce procès hors norme permet donc à tout, à chacun de découvrir aussi les règles qui régissent une cour d'assises avec ses magistrats, ses jurés, ses témoins, ses experts et les rôles qu'ils occupent.